L'inspection d'académie de Thiès a présenté ce mardi 9 mai sa revue régionale 2022 à la salle de délibération de la gouvernance de Thiès sous la présidence du gouverneur en charge des affaires administratives et en présence quasiment de l'ensemble des acteurs de l'éducation. L'inspecteur d'académie de Thiès, El Hadj Mamadou Diouf, a fait le bilan de l'année 2022, présenté les activités de 2023 sans oublier les perspectives, la cartographie des établissements, les performances réalisées ainsi que les faiblesses. À l'issue des présentations de l'inspecteur d'académie de Thiès, de la secrétaire générale, les parents d'élèves, syndicalistes, entre autres acteurs ont pris tour à tour la parole. Qui nous a vraiment instruits aujourd'hui. Moi, je vais commencer d'abord par la contribution des collectivités locales au niveau de Thiès. Je pense que pratiquement c'est une compétence transférée. Mais nous restons aujourd'hui dans les mairies des communes que sont Thiès, Est, Ouest et Nord, des participations qui se résument à une dotation de fourniture simplement. Et si nous jetons un regard sur les écoles élémentaires, je pense que Doyen Fall l'a dit tout à l'heure, les inscriptions ne sont pas obligatoires. Et nous faisons des pieds de bruit pour avoir le paiement de la femme de charge, du gardien de l'eau et de l'électricité. Ça pose problème. Nous avions l'habitude de voir les CAC, les subventions qui nous viennent du gouvernement. Mais cela n'est pas aujourd'hui d'actualité. Les écoles élémentaires ont des difficultés. Je pense qu'il va falloir trouver un palliatif par rapport aux difficultés que rencontrent les écoles élémentaires, surtout. L'autre problème, c'est par rapport aux effectifs, le personnel enseignant au niveau des caisses. Je pense que c'est un personnel un peu vieillissant. Mais aussi, nous restons à des déficits dans les écoles élémentaires. Mais paradoxalement à cela, mais dans les SEM, mais si vous êtes dans les SEM, le nombre de surveillants est extrêmement pléthorique dans les collèges d'enseignement moyen. Au rapport annuel de performance 2022, donc il y a à présenter, où il a fait cas de modules d'enseignement social et citoyen, de leadership, de développement personnel, donc qui sont développés à l'école. Et je pense que dans le PTA aussi 2023, Madame la EG a fait allusion à des modules pour corriger les contre-performances observées au niveau des filles, surtout au niveau secondaire. Et elle a parlé de modules sur les violences basées sur le genre, donc comme palliatif. C'est autre module. Nous, au niveau du ministère de la Jeunesse, et notamment dans les services déconcentrés, nous faisons de l'éducation non formelle. Et nous intervenons beaucoup sur des thématiques au profit des adolescents et des jeunes en situation de vulnérabilité. Donc, soit ils ont abandonné prématurément l'école, ou bien ils sont non scolarisés. Ma question, c'est quelle approche pédagogique vous développez pour dérouler ces modules-là, donc les modules précités? Il est rappelé que le président Macky Sall a une directive pour que nous fassions de l'ordre dans les écoles de santé. Madame le gouverneur, nous parlons de contre la école de santé. L'idée rapport bi ñun wuyu ju gis nañ ko li ñu ci jàpp te muy métti di lu bees mooy projet ADEM bu fukki milliards yi nga xam ni war nañ ko dugal ci région de Thiès commune am na ci suñu mbokki prix yi am na ci xanaa rek di fàttali madame le gouverneur ni mois de mars bi ministre bi yore jàngale bi yónnee na bataaxal sa gouverneur wax ko ni ko na jël toutes les dispositions pour que fin mai bi école yi ñu war a réhabiliter ñu fexe ba trouver leen xale yi fu ñu leen dugal
yooyu nag bokk na ci lycée moderne Médina Fall c'est le lycée de Thiès qui a un cycle long. Médina Fall, madame le gouverneur, c'est le plus grand quartier de Thiès. Les spécialistes yi sax nee nañu c'est le plus grand quartier du Sénégal xoolal loolu rek discrimination positive waroon naa am bu yàgg foofu bi ci des sem bu gerte bii bu instant bii madame le gouverneur ñun parents d'élèves def nañu ay jéego pour approcher l'autorité bi yore sport pour mën a defal une autorisation pour ñu mën fa construire instant bi jëwriñ bi ñu joxoon sport bi fi jógee lu ne def na ba parents d'élèves yi yëpp saisir nañ ma ci man ñi am qualité de dialogue social ba dafay jéego wante nag projet bi demee te R100 amuñu sem madame le gouverneur du baax ci ñun parents d'élèves yi de loolee nag itam seen Djibril Diaw war nañ ko réhabiliter loolu itam ci la bokk bi ñu des moo di tenue scolaire yi président Sall décidé woon joxe ko muy fukki milliards mu état bi weer après parents d'élèves yi nee nañu leen ci boole en amont et en aval xale yi ñun ñoo leen jur du ñu bàyyi tëjoo ak ay chambre de métier tegoo ci artisan defal ay tenue moom pare rek ñu ñëw présenté waajur yi te waajur yi jur doom war na bala nga koo defal luy dem ci doomam waay nga boole ko ci mu ne nag tenue bii nii laa ko bëggee robe bii nii laa bëgg ñu xare ko nangam ak nangam tenir compte de l'environnement. Saluer le doyen Modou Diouf qui a presque parlé une partie de nos préoccupations qui est le lycée Médina Fall. Nous avons déjà donné le terrain parce que c'est la population qui demandait. La mairie de Thiès Nord a donné le terrain. Donc le domaine a été attribué. Et concernant la commune de Thiès Nord, nous, je pense que tout ce qu'on fait pour l'éducation, c'est acté et c'est sûr, il y a des rapports pour témoigner ça. Et je parle sous le contrôle de l'inspecteur qui est là, l'inspecteur de Thiès-Ville. Nous avons donné pour l'état civil, rien que l'année dernière, une subvention de 2 millions à l'état civil. Et nous tentons, avec nos partenaires de Kadior Djanken, enrôler ou bien enregistrer tous les élèves qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Et ça, c'est dans les mois à venir, ou bien je vais dire même dans les semaines à venir. Nous avons demandé à tous les chefs d'établissement de nous fournir un rapport de tous les élèves qui ne sont pas, tous les enfants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Parce que nous voulons éradiquer totalement le problème de l'état civil. Et sur ce aussi, concernant les DARA, nous avons attribué dans notre budget 10 millions au DARA. 10 millions au DARA. Concernant l'éducation, presque 33% de notre budget est alloué à l'éducation. Et nous avons des problèmes jusqu'à présent. Parce qu'on ne sent pas l'accompagnement aussi de l'IF et de l'IA par rapport à ça. Concernant par exemple l'école Petit Tchali, mais l'école Petit Tchali, qui parle de Petit Tchali, parle de zone inondable. Et nous avons trouvé nos potages là-bas qui risquaient de perdre la vie, on les a déportés dans d'autres établissements qu'on paie la location. Et ça, c'est un coût très dur pour les localités, notamment la commune de Thiès Nord. On est en train de payer 2 écoles, Madiabel et l'autre école, où on a séparé nos élèves de l'école Petit Tchali. Vous trouvez au moins pallier trouver une solution par rapport à ça. Nous avons le domaine. Nous avons le financement, c'est la mairie qui va construire. Mais ça tarde au niveau du ministère. Et la raison pour laquelle nous demandons, l'IA, mon ami, de nous aider à décanter la situation au niveau du ministère et de la direction de construction scolaire. Des interventions qui ont trouvé toutes des réponses avec l'intervention des IEF, des partenaires de l'école et de l'équipe dirigeante de l'inspection d'académie de Thiès. Nous allons peut-être répondre à des questions très faciles et laisser le soin à l'inspecteur d'académie de répondre à celles qui sont les plus corsées. Alors, la question de l'état civil.
L'année dernière, nous étions dans cette salle à poser cette question-là. Cette année, nous la posons encore. Et si on en prend garde, l'année prochaine, on sera encore là à poser la même question. J'ai souvenance que l'année dernière, au niveau du lycée Ababacar Sy de Tivaouane, il y a une quarantaine d'élèves qui n'ont pas pu faire le bac faute de pièces d'état civil. Ça, c'est extrêmement grave. Un élève qui apprend, qui fait des efforts, au moment de faire le bac, on lui dit non, vous ne pouvez pas faire le bac parce que vous n'avez pas d'extrait. Parce que l'office du bac, quand vous n'avez pas d'extrait, vous ne ferez pas le bac. C'est ça la réalité. À l'élémentaire, on entre sans l'état civil, parce que c'est une disposition que le ministre avait prise à l'époque. On traîne avec, jusqu'au BFM. On veut encore traîner avec jusqu'au bac. Je pense qu'il y a lieu de poser le problème. Et aujourd'hui, les enseignants sont vraiment dans tous leurs états. Pourquoi? Parce que c'est eux qui prennent en charge cette question-là. Vous allez dans les écoles, ils interrogent les élèves, ils font le point, ils vont au tribunal. C'est eux seuls qu'on voit sur le terrain en train de régler cette question. Ils ne peuvent pas la régler seuls. Ils ne peuvent pas la régler seuls. Au niveau des inspections, nous avons commis des agents spécialement réservés à ces questions d'état civil. Mais ça ne suffit pas. Le problème, il est encore là. Cela veut dire que nous devons changer de fusil d'épaule pour interpeller tout le monde dans cette question de l'état civil. C'est extrêmement important. Quand un parent d'élève ne prend pas en charge cette question, laisse son élève évoluer, son enfant évoluer du CI jusqu'au bac, mais ça pose problème. L'accès, la qualité et la gouvernance. Par rapport à cela, je crois que parmi la salle, je fais partie des gens qui participent à leur 6e rapport annuel de performance par l'Académie de Thiès. Je suis venu ici en 2018 et on était inquiets de la tendance baissière des résultats. Parce que si on parle de l'école, c'est la communauté éducative qui est là. Tout ce qu'on fait, tout le travail que l'on fait, ça concourt et ça vise les résultats scolaires, c'est-à-dire la réussite des élèves. Et je crois, à mon humble avis, que vraiment il y a eu des efforts. Le rapport l'a vraiment démontré au niveau du CFE, au niveau de l'entrée en 6e, au niveau du BFM. Comme il l'a dit dans son rapport, en 2018, on n'avait pas 50% au niveau du BFM. Il n'y avait pas. Et c'était inquiétant en ce moment. On ne dormait pas. Mais aujourd'hui, on a dépassé la barre des 50. Et ceci est dû aux efforts des uns et des autres. Parmi ces gens sont les parents d'élèves qu'on remercie au passage. On a traversé 2 ans de Covid, mais on a fait de bons résultats, mais avec l'appui des parents d'élèves et des partenaires de l'école, les ONG, Kadior Djanké, PAN, qui nous ont accompagnés dans tous les sens. Comme le ministère de l'Éducation nationale a bien voulu le dire, pour la conduite du changement, il faut un dialogue de gestion. Et ce dialogue de gestion est d'abord horizontal entre nous, l'IA, et peut-être nos structures déconcentrées. Mais aussi ce dialogue se veut vertical pour les collectivités territoriales, pour effectivement vous, autorités administratives. Nous devons à chaque fois instaurer un dialogue de gestion. Et ce dialogue aujourd'hui, je pense qu'il peut être fécond, vu peut-être tous ceux qui sont là aujourd'hui assister à cette revue. Contrairement à mes 2 patrons, moi c'est la première fois peut-être que j'assiste à Thiès à une revue.
parce que tout simplement, d'ailleurs nous EG on le dit, normalement dans les revues on doit associer l'IF et la EG pour surtout, parce que nous sommes appelés à suppléer de temps en temps les IF en cas d'absence ou autre. Donc il est bien des fois de les associer à ces revues. Donc pour peut-être enchaîner en félicitant M. Lia et Mme la EG effectivement de ces belles présentations qui montrent qu'effectivement nous sommes en train de faire des pas énormissimes pour peut-être l'atteinte des indicateurs. Et vraiment, depuis pratiquement 2 ou 3 ans, l'IA de Thiès est en train de faire des pas énormes en matière de résultats scolaires, et ça, tout le monde en est témoin. Maintenant, les problèmes, comme on dit, peuvent ne pas manquer. C'est l'éducation qui est ainsi. Donc, pour peut-être aller directement adresser les collectivités territoriales, je commencerai par dire qu'effectivement, comme mes devanciers l'ont dit, ce dialogue de gestion doit être fécond entre les collectivités territoriales et nous, en termes d'information, en termes de rapport et surtout en termes de planification. Du document et des présentations. Parce qu'en tant qu'IF, nous nous retrouvons parfaitement dans ce rapport-là. Contrairement à mon ami Diallo, moi c'est ma première revue au niveau de l'Académie de Thiès. Mais peut-être l'avantage que j'ai, c'est que j'ai aussi participé à plusieurs autres revues ailleurs, en 2 à 3 académies au moins, ce qui me permet vraiment d'apprécier la qualité du travail qui se fait ici. Parce que si je ne me trompe pas, l'Académie de Thiès, si ce n'est pas l'une des plus grandes académies du ministère aussi, en tout cas, on peut bien confirmer. Ce qui fait que les résultats que nous avons ici, quand même, sont des résultats très très satisfaisants. Parce que sur beaucoup d'indicateurs, nous avons vraiment des points positifs. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'être dans une dynamique de progrès. Parce que de toute façon, les problèmes, on ne pourra jamais les résoudre complètement. D'ailleurs, c'est tout le sens qu'il faut donner à cette tribune-là, parce que ça permet un peu d'échanger autour des difficultés qui persistent. L'intervention des IF, je pense que c'est intéressant dans la mesure où l'IA a du mal à un peu exprimer les disparités qui existent entre les IF de l'académie. D'ailleurs, dans la présentation, chaque fois, il essaie même de pointer une IF. Et je pense que les IF qui sont là pourront toujours intervenir pour peut-être revenir sur quelques particularités à leur niveau. Parce que je pense que c'est en prenant en charge toutes ces particularités-là que l'académie va gagner, va se bonifier. Parce que sinon, on risque d'être dans le statu quo. La question du personnel, je sais que tous les IF vont en parler parce que c'est le nœud vraiment des problèmes dans le fonctionnement de l'établissement. Mais ça se présente de manière différente d'une IF à l'autre. Si dans d'autres, l'IF plombe, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants nous utilisent ailleurs, on a des difficultés nous pour même fournir en surveillant tous nos collèges, tous nos établissements. Donc les classes pléthoriques, les classes spéciales comme Tivaouane vraiment, parce que l'IF de Mbour 2 et Tivaouane sont des zones de départ. L'adjoint au maire de Toubatoul qui a réagi tout à l'heure pour dire qu'il n'y a même pas de structure du préscolaire à Toubatoul. Je crois qu'il s'est trompé. Parce que cette année même, je me suis rendue à Toubatoul. Nous avons une CTP là-bas. Et c'est un abri provisoire. C'est dans les locaux de la mairie.
Oui, ça existe depuis. Et nous attendons d'avoir quand même un terrain pour que l'agence puisse s'engager pour la construction. Le maire de Koul est ici présent. Je l'ai appelé à 2 reprises ou 3 reprises, nous avons échangé. Parce que quand j'ai été affecté ici, j'ai fait la cartographie de la région. Vous avez 100 et quelques villages, vous n'avez pas de structure DIP. Mais on vous a demandé quand même un acte de délibération pour que nous puissions nous engager pour la construction. C'est valable pour le maire Yves Lamine Ciss ici présent. Je me suis déplacé à 2 reprises, je vous ai rencontré pour vous demander est-ce qu'on pourrait avoir ne serait-ce qu'un abri provisoire pour le préscolaire. Vous m'avez dit oui, mais j'attends jusqu'à présent. Rien n'est encore fait. Pour les autres maires de la région de Thiès, je vous ai adressé tous des correspondances, mais jusqu'ici, c'est resté nettement. Bon. Pour en revenir à ce que mon collègue Dia a dit des mathématiques, pour dire qu'il nous faut travailler en amont, je crois que l'espoir est permis. Parce que maintenant, la DEPS et l'agence ont travaillé là-dessus pour surtout la révision des curricula. Parce que maintenant, nous ne parlons plus de logico, mais nous parlons de mathématiques. L'espoir est permis. Pour revenir à la CTP de R100, je crois que c'est M. Diouf qui en a parlé. Nous avons une CTP qui étouffe là-bas parce que nous avons prêté des salles de classe au CEM au point que nous ne pouvons plus faire la psychomotricité. Nous avons des problèmes. Et vous êtes interpellé pour ce problème-là. Voilà, je crois que c'était... pour la petite enfance, je suis coordonnatrice régionale de la petite enfance parce que nous travaillons en parfaite intelligence avec l'IA. Nous gérons les mêmes cibles. Peut-être l'exclusivité de la prime enfance revient à l'agence. Mais pour la petite enfance, nous travaillons ensemble. Prime enfance, ça c'est l'exclusivité de l'Agence nationale de la petite enfance. Je vous remercie. Mon intervention sera axée sur 2 points. D'abord, le problème de la répartition des effectifs au niveau du système, qui est un problème vraiment inquiétant même à l'heure où nous sommes. Et d'autre part également, le 2e point sera sur la gestion de la vulnérabilité au niveau donc académique. S'agissant du premier point, à savoir le déséquilibre criard qui existe aujourd'hui dans la répartition des effectifs au niveau des séries dans notre système, comme je l'ai dit, c'est un problème qui est devenu inquiétant. Inquiétant, pourquoi? Parce que nous sommes au XXIe siècle. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les paramètres, processus d'accumulation et de création de richesses ont changé de paramètres et de paradigmes. Et par conséquent, on a constaté que l'essentiel de la création de richesses est axé sur des métiers orientés vers les sciences et les techniques. Donc si nous voulons aujourd'hui mettre en place au niveau macroéconomique dans nos États, particulièrement au Sénégal, je parle aussi de l'Afrique en général, des systèmes de croissance durable et irréversible, il nous faut vraiment régler cette question. Et cette question, comme l'a dit tout à l'heure M. Dia, ça ne se règle pas au moyen secondaire, mais c'est depuis le préscolaire. Et heureusement également que les autorités ministérielles et académiques ont pris l'importance, ont accordé, ont en tout cas saisi la nécessité impérieuse de remédier à cette situation. Je le dis tout simplement parce que depuis qu'on en parle, il n'y a jamais eu vraiment une étude d'envergure sur la question. Maintenant, c'est chose faite. C'est une information que je vous livre. C'est chose faite parce que de novembre 2021 à avril 2022, au niveau national, le ministère, par le biais du Centre national d'orientation scolaire et professionnelle, des académies avec leur KOSP, ils ont entamé une étude nationale sur la question. Non. Donc, Madame le gouverneur, à assistance de Ziara.
di nuyu représentant daara yi Ahmed Dame Loum mi ngi na la toog ak ñu àndal teewal fi daara yi. C'est vrai problème mu daara problème mu bu yaatu la waaye bu complexe la nekkul problème boo xam ni dañ ko gérer comme ni ñuy gérer école parce que dafa terrain la bu glissant boo xamee si ni soo ciy dox mën nga daan donc boo ko gérer dafa am moo tax suñu kilifa yi à chaque fois dañuy demander quand même ñu am nu ñuy jëflante ak nu ñuy liggéeyee ak ñoom loolu nag yàlla may nañu fii ci Thiès ba dëppoo nañ ci lu bëree c'est vrai am na ay zone de résistance ba léegi am na fi barki démb rek bi ñuy def recensement des daara Ahmed Dame Loum mi ngi na la le président département. ci début année bi l'inspecteur d'académie a organisé des tests pour permettre aux enfants issus des daara de participer au CREM. D'ailleurs ñoo ngi leen di féliciter parce que 30 ci ñoom jàll nañ ci concours première phase bi avant-hier lañ demoon Dakar doon def deuxième phase bi. yaa da leen délibéré ay attestation yoo xam daf leen di permettre ñu bokk ci CREM bi bu ñu génnee ay jàngalekat la ñu nekk ay fonctionnaires la ñu nekk loolu yëpp am na ci ak appui yi nga xam ne IAM mi ngi koy def au daara donc yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne si nii mi ngi am c'est vrai bien di ñu ngi liggéey ak ñoom mais il faut que ñu gën a bàyyi xel ci effectif yi ñuy joxe ñun daal effectif bu ñu joxe daf ñuy wóor ni boo nee 30 la 30 la mais boo nee 30 la mu nekk 20 ñun duñ ko joxe parce que loolu responsabilité la aussi. donc loolu mooy li nga xam ni moo jëm ci wàllu daara yi dellu di gërëm bu baax a baax monsieur le représentant ci teewaay bi mi ngi fii ci salle bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. Violence qui à travers une formation en cascade est partie des acteurs du ministère de l'Éducation nationale à l'enseignant clé en main, en passant par la formation des agents de l'IA et des agents des IF. Monsieur Diouf, le doyen, je voudrais vous rassurer par rapport au projet ADEM. Nous avons reçu la correspondance de monsieur le gouverneur et sur instruction de l'inspecteur d'académie, j'y travaille avec l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville pour, sous peu, convoquer une rencontre de partage et de réflexion autour du plan de réorientation des élèves qui sont dans ces établissements-là. Et je veux citer le CM Djibril Diaw, le collège de R102 et le collège qui sera construit au niveau de Médina Fall. On ne voudrait pas revivre le syndrome de Amadou Koli Diop. C'est pour cette raison qu'on s'y prend très tôt et qu'on implique l'ensemble des parties prenantes pour rechercher ensemble comment trouver des établissements qui sont autour des communautés pour permettre aux élèves de continuer les enseignements apprentissages en attendant que la réhabilitation ou la construction soit terminée. La question liée à la création de collèges, il est bon de rappeler que la création de collèges est une demande qui émane de la communauté. L'initiative émane de la communauté, passe par l'IF. L'IA accompagne la communauté, transmet le dossier au ministère de l'Éducation nationale, un dossier qui est traité par la DMCG au niveau de l'Éducation nationale. Et toutes les demandes qui respectent les critères sont validées. Par rapport au table-banc, l'IA peut-être y reviendra. Si vous passez devant l'inspection d'académie ou devant le lycée Mali, si vous verrez qu'il y a un lot de table-banc, mais répartis selon les besoins qui sont identifiés. Mais également, vous l'avez dit, l'administration, elle est écrite. Les chefs d'établissement qui écrivent pour demander des table-bancs sont les premiers pourvus. Les autres peuvent en bénéficier sur demande orale, mais l'écrit quand même montre qu'il y a un besoin réel en corrélation avec l'effectif qu'on a d'élèves au sein de l'établissement et le nombre de tablements disponibles. Je voudrais à ce niveau, IA, je voudrais me permettre un peu de sortir des deux documents pour remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de ces deux documents de qualité. Ça a commencé par les IF qui, au bout d'une semaine, nous ont transféré le stress. Je répète les propos des LG des IF qui nous disaient le stress est transféré à l'IA. Et particulièrement remercier Madame Maïmouna Wan, Monsieur Sakhawar May, l'inspecteur Sey. Mais vous allez me permettre aujourd'hui
de m'arrêter sur quelqu'un. Je voudrais, pour parler de lui, je n'ai ni le verbe, encore moins la verbe, considérer que je réfléchis à voix haute. C'est l'inspecteur Louis VI. Voici un adulte qui est dans une équipe de jeunes, mais qui réussit à se fondre dans cette équipe de jeunes au point de mettre de côté toute son expérience. Il nous tire vers le haut. Au moment où nous ne sacrifions parfois pas nos week-ends, lui, il les sacrifie. Et ce sera au grand bénéfice de tout le monde. Ils se font dans la salle, mais l'essentiel de nos documents émane de son expérience. Je l'ai trouvé à l'inspection d'académie de Thiès. J'ai ouï dire qu'il a fait d'autres académies. Et les témoignages sont les mêmes. C'est un travailleur, c'est une personne humble, c'est une personne compétente. Moi, le voir dans les locaux de l'IA me rassure. Parce que je sais que, même s'il vient me parler des dossiers qu'on lui impute, il pouvait ne pas le faire. Mais il me voit en tant que secrétaire général, devant venir partager avec moi, même si je ne mets aucune observation sur ce qu'il fait, parce que c'est de qualité. Je voudrais, inspecteur, d'ici, vous dire que vous êtes un mentor pour nous et que vous assurez, mais en même temps vous rassurez. Et c'est sur ces mots-là que je voudrais rendre le micro à l'inspecteur d'académie. Inspecteur, le préfet voudrait voir qui est cet inspecteur-là. Il vous demande de vous lever. Merci. Et qu'il ne sert à rien de répéter. Les questions sur lesquelles on a été interpellé figurent essentiellement autour de l'ouverture et de la création de collèges, autour du recensement des effectifs des DARA, autour de la mise en exergue de la contribution des partenaires et particulièrement des collectivités territoriales, autour des transits et en tout cas de fluctuations d'effectifs d'un ordre d'enseignement vers un autre. Et je pense que pour l'ensemble de ces questions, les réponses ont été données. Par rapport aussi à des principes de précaution qu'il revient de prendre, ou par rapport à des érections d'établissement, ou par rapport à des extensions d'établissement, et le plan de mitigation qui l'accompagne, il me semble aussi que les réponses ont été données. Il est naturellement des interpellations et des réponses, ainsi que qui ont été faites. Il en est une qui appelle des précisions, c'est quand Madame nous demande avec qui nous travaillons sur des modules, notamment par rapport au développement personnel. Je voulais lui dire qu'il ne s'agit pas de ça, qu'il s'agit que notre curriculum se fonde sur le développement de ce qu'on appelle dans EDB 5 sphères de compétences. Ces 5 sphères de compétences, c'est les compétences en com, c'est les compétences en mathématiques, sciences et ingénierie, comme disait tantôt le doyen Diop. C'est des compétences de world of work, c'est-à-dire de familiarisation avec le monde du travail. C'est aussi des compétences, de développement de compétences citoyennes et sociales. Mais in fine, ce sont des compétences de développement personnel. Mais il ne s'agit pas de modules à dérouler. Ce sont des concepts, c'est des sphères de compétences, et qui connaissent ce que signifie approche par les compétences, c'est qu'il s'agit d'une déclinaison de compétences finales, de compétences intermédiaires, de compétences de cycle, d'étapes et de niveau. Et nous le diffusons dans ce que nous appelons la transposition pédagogique et la construction des savoirs scolaires. Nous transposons le tout et c'est disséminé dans ce qu'on appelle le curriculum. Aujourd'hui, pour être en phase avec tantôt ce que disait le professeur de maths qui dit qu'il y a rupture, le Sénégal, à travers le PAC, c'est le projet de révision des curricula, travaille à ça. Mais ce n'est pas une raison. Quelque part, il ne faut pas dire que ça a changé. Non, ça ne change pas. Si l'enfant est formé à l'esprit mathématique, s'il a été formé au raisonnement mathématique et à la résolution des problèmes, il l'est déjà, même quand
les données changent, les dispositions, si tant ils ont été bien éprouvées, demeurent et que l'enfant se trouve en situation de réception et de continuité de ce qui avait déjà été instauré. C'est la raison pour laquelle il a été salué tantôt d'ailleurs avec Mme Ndongo et avec le doyen Diop, que le Sénégal ait compris avec l'ADEPS qu'on peut travailler aujourd'hui avec tout ce que nous savons sur le développement du cerveau de l'enfant. Dans la construction, l'éducation est une compétence très transférée, vous avez la possibilité de construire, sauf et sous réserve de s'accommoder et d'observer l'ensemble des dispositions en vigueur et des orientations de la matière. Il s'agit ici de s'attacher des techniciens dédiés parce que c'est eux qui gèrent le plan de masse global. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Il faut s'assurer de la qualité et des spécifications techniques de ce qui sera implanté. Ça, c'est deux. Mais par-delà, s'attacher le service de nos techniciens, qui est gratuit par ailleurs, mais pour être dans la conformité. Aujourd'hui, à l'IA, nous avons un ingénieur en génie civil. Dans les EF aussi, nous avons des ingénieurs et des techniciens en génie civil. Rien que pour accompagner la qualité des constructions et des infrastructures et ouvrages qui s'y font. De ce point de vue, si vous avez le terrain, de ce point de vue, si vous avez vos financements, faites la requête et les techniciens vous accompagneront et le bâtiment sera disponible. Il faudra leur dire où faire la requête, c'est ça leur souci. Oui, vous l'adressez, vous nous dites, vous exprimez, c'est juste une déclinaison d'intention. Parce que déjà, là où se situe l'école, c'est de notre ressort. Vous le dites que vous avez la délibération qui est faite de façon irrévocable et irréversible pour le bénéfice de l'éducation nationale. Et à partir de ce moment, l'autorisation est faite parce que de toute façon, c'est une école qui existe déjà. Et les enfants sont sous location quelque part. Tabax délocalisé ku mën a loué ji bâtiment kañ ki lay tabaxal bâtiment boobu moom bu ngeen a juyoo amul problème. Donc de ce point de vue, je pense que mieux vous commencerez, mieux ça vaudrait pour nous. L'essentiel, c'est le respect des considérations administratives et techniques. Je crois que ce sont ces aspects-là fondamentalement qui ont été soulevés. Voilà. Et vraiment, la question de la violence aussi, vous l'avez soulevé, de la protection. Je crois que le doyen Dia y a répondu. Il faut le rappeler. Nous ne faisons qu'accompagner l'état civil. Mais ce n'est pas de ressort de l'éducation. Souvent, oui, les enfants... Non, mais ce n'est pas nous. C'est pas nous. Ça, il faut le dire aux officiers d'état civil. Il faut le dire aux parents. Mais ce n'est pas nous. Nous facilitons. Et Dieu sait qu'il arrive que des enseignants, dans leur zèle, accompagnent des enfants à faire des papiers d'état civil et que 5 ans après qu'on les convoque et qu'ils soient même envoyés des fois en prison. C'est des problèmes, c'est des choses qui ont existé ici dans ce pays. Il faut le dire. Donc, véritablement, oui, protection de l'enfant, mais à qui adresser aussi la question. Maintenant, pour la prise en charge de la question de la violence, c'est aussi des choses qui relèvent de la globalité. Nous faisons notre partition, les partenaires nous y accompagnent, mais d'autres démembrements de l'État et de la communauté ont aussi le rôle à jouer. C'est une partition et c'est un truc. Et vous autres partenaires, vous savez très bien que nous travaillons avec vous d'artisans. C'est possible, mais la réflexion peut être poussée. De ce point de vue, je crois que ce sont ces questions-là. Maintenant, il me plaît, et c'est le moment et c'est le lieu, en dernier ressort, de féliciter et de remercier tout le monde. Quand même qui a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des pistes de réflexion qui nous permettront de pouvoir relever les défis dont nous faisons face, mais surtout saluer, comme l'ont fait l'IA et le secrétaire général de l'inspection d'académie, l'intervention des partenaires, parce qu'ils viennent apporter leur plus par rapport à la mise en œuvre des politiques publiques de l'État. C'est encore le lieu de les remercier pour l'appui constant qu'ils ne cessent de faire. Féliciter et remercier l'IA et son équipe, ainsi que l'ensemble des acteurs du système éducatif, parce que c'est avec l'intervention des uns et des autres qu'on parvient réellement à atteindre les objectifs qui nous sont fixés et qu'au final, qu'on puisse avoir une éducation de qualité, mais répondant aux normes d'équité et de transparence. Donc je remercie et félicite l'ensemble des participants pour la bonne tenue de cette réunion. Je voudrais juste terminer par dire le Sénégal est dans une phase de recensement général de la population et de l'habitat. On en est à notre 5e édition.
Ce recensement permet à notre pays d'avoir, au-delà de respecter les accords qu'il a signés au niveau international, mais ça nous permet d'avoir des statistiques fiables pour que nos politiques publiques soient animées à des données bien maîtrisées. Raison pour laquelle la région de Thiès a été cooptée par le ministère de l'Éducation pour faire la leçon inaugurale d'une leçon de vie. Vous m'excuserez de la répétition. Et cette activité est prévue le mercredi 10 à partir de 9h au niveau de l'école élémentaire route de Bourg. Donc je voudrais inviter l'ensemble des acteurs, en tout cas ceux-là qui en auront la disponibilité, de venir assister à cette activité. Je vous remercie de votre attention.